Qu'est-ce que je vous ai donné, qu'est-ce que je vous ai dit sur le corps? C'est quoi la définition de la santé? Exact. Alors, sachez que le corps est biologiquement structuré pour le bien-être. Il n'est pas conçu pour être malade. Est-ce que vous pensez que les émotions, ça sert à rien? Ça sert à quoi? On est d'accord. Donc la colère, je vais vous donner à quoi sert la colère. En fait, la colère est une bonne chose parce qu'en fait, elle dit, quand on ressent de la colère, elle dit que la personne en face de soi, elle a dépassé nos limites. Donc la colère va être une émotion qui va nous pousser à l'action. La colère, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé avec cette histoire de café. Vous étiez en colère, et comme vous étiez en colère, vous avez dit, on est bien dans une question de limite, vous avez dit, maintenant je ne participe plus au café. Donc ça vous a poussé à l'action. Mais j'ai bien compris que ça vous inquiétait depuis un petit moment. Le seul problème, c'est que vous avez mis du temps à accepter avec vous-même que vous étiez en colère. Alors qu'en fait, maintenant je vous explique. Et c'est de la physiologie. Moi, ce que je fais s'appuie sur la physiologie du corps. Donc je répète, la colère, l'objectif de la colère, quand on ressent de la colère, c'est qu'elle nous informe que nos limites ont été atteintes. Et donc ça nous pousse à l'action, et notamment dire non, dire à la personne qui dépasse nos limites, stop, ça suffit comme ça. Le problème de la colère, c'est pas tellement la colère, c'est la colère enfouie depuis longtemps. Donc on va reprendre l'exemple de cette histoire de café avec vos collègues. En fait, ça fait longtemps que vous étiez en colère après cette histoire de café. Pour arriver à ulcérer, il faut d'abord être en colère. On est d'abord en colère, après on est ulcéré. C'est juste une question d'échelle. Mais vos collègues, ils n'ont pas l'habitude de voir en face d'elles quelqu'un qui dit non. Donc ça fait longtemps que vous en avez marre de cette histoire de café. Mais vos collègues, elles ne sont pas habituées à vous voir comme ça. Donc tout d'un coup, elles se demandent ce qui se passe. Parce qu'elles, elles ne comprennent pas. Ça arrive dans les couples. C'est un homme et une femme. Et puis, quel exemple je pourrais prendre? Voilà. La femme qui est, même avec les enfants, qui travaille dans son bureau, et puis constamment, ses enfants ou son mari viennent la déranger. D'accord? Une fois, la première fois, elle dit rien. La deuxième fois, elle dit rien. Mais ça l'embête, parce qu'elle voudrait rester à travailler. La troisième fois, elle dit rien. La quatrième fois, elle dit rien. Donc ni le mari ni les enfants ne peuvent se douter de quoi que ce soit. La cinquième fois, elle dit rien. Mais à l'intérieur, ça commence à bouillir. La 10e fois, elle explose. Alors là, ni les enfants ni le mari ne comprennent quoi que ce soit. Le problème de la colère, c'est pas la colère. C'est la colère refoulée. Donc moi, quand je sens la colère monter, j'attends pas, je dis tout de suite. Avant que les choses deviennent énormes.